N67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et encore dans le garage, puisque c'est une vidéo sur la mob. Et oui, effectivement, donc on avait eu ce moteur là, petit effets spéciaux. Donc ce moteur là, petit zoom arrière, qui était revenu de chez l'ami France. Donc vous pouvez voir que j'ai fait des petites retouches de peinture où ça avait sauté, etc. Putain, il est fort ce con. Vraiment pour peaufiner, hein. Donc ce moteur, je rappelle, quitté 70 Polini entièrement, avec le Vario transformé maison, etc., débridé, pour le mettre sur la mob. Donc il est revenu, il est temps qu'elle ait un cœur. Il est temps qu'elle ait un cœur, parce que donc elle est bien jolie, mais pour l'instant ça roule pas. Donc c'est maintenant qu'on va remonter le moteur dessus et qu'on va faire les premiers essais qu'on va voir. Donc je rappelle que je suis en carbu 2.15, AKJ Kleur principal de 76. Les premiers essais vont se faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, vous allez me voir un peu galérer sans doute à remonter tout. Et puis il y aura peut-être de l'avance rapide, ou alors vous le ferez vous-même. Allez, à tout de suite les gens. Bon. Alors, généralement, c'est assez la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Pour remettre le moteur seul, c'est un peu compliqué. Donc on va tenter quand même, hein. Voilà. Généralement, je me galère bien seul. En même temps, j'ai pas le choix. Donc, attacher. Voilà. Ah, ça c'est compliqué. Ah, flûte de flûte. Il est sorti, mais pas au bon moment. Allez. Oh, punaise. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Alors, on va essayer encore autrement, hein. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, donc là on pourrait être dedans. Il est où le maillet? Là, dans mon dos. Oui, je suis dedans. Ouh, et là, déjà, il est dessus. Maintenant, il faut arriver juste à ressortir de l'autre côté. Et on y est. Il est là. Wouhou. Bravo. Ok. Bravo, bravo. Donc, le boulon et la rondelle qui allait avec. Voilà. De l'autre côté, il faut que... C'est pas bon non plus. J'ai peut-être plus les bonnes clés parce que je m'en suis servi pour d'autres choses. Voilà. Voilà. C'est serré. Ouf. Déjà une première chose de faite. Voilà. Alors. Ensuite, on va remettre le support moteur. Voilà, avec le support moteur. Ok. Les crosses électriques. Voilà. C'est déjà une bonne chose de faite. A tout de suite. Bon, et ben j'ai été chercher la rotule de mon pot d'échappement. Donc je vais pouvoir le revisser. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous voyez quelque chose. Voilà. Alors effectivement, il y a déjà le joint dedans, hein. Je le précise quand même. On a quand même mis un joint. Voilà, on va le serrer un cran plus fort. Attention à ne pas rayer.
Voilà, ça serait comme ça. Les deux ressorts. Les deux ressorts sont quelque part là. Un ici, un là. Voilà. Avec mon petit truc là, pratique pour les mettre. Et ça me met la capuche genre de ça. Voilà. On va, pour remettre la biellette du pot d'échappement. Voilà. Tac. On va remettre les ressorts. Ça c'est toujours le moment délicat parce que si vous le prenez en pleine tronche, vous avez gagné. Voilà, déjà un de remis. Le deuxième, on va le mettre aussi tout de suite. Voilà. Les deux sont là. Sont bien mis, c'est costaud. Ça, on va pas le remettre tout de suite. La cosse, je peux tout de suite la rebrancher, même si je sais pas encore comment je vais le faire passer. Le carbu, je peux déjà le remettre dessus aussi. Donc là, le carbu. Voilà. Le carbu est dessus. On va le remettre. On va le mettre droit, bien sûr. Voilà. Comme dit, alors ça, la cosse, c'est branché. Ça, l'autre cosse, c'est branché aussi. On verra après comment on range ça dedans pour que ce soit au mieux. Et pour que ce soit minimum joli. Voilà, donc ça c'est bon. Il nous reste à brancher principalement le décompresseur, à mettre la courroie et logiquement après on peut tester. Bon, on va tâcher maintenant de faire le décompresseur. Donc chez moi c'est un peu micmac pour faire le décompresseur. On va remettre l'arrêt de gaine. On est obligé de mettre une petite rondelle aussi parce que sinon ça ne va pas. Il faut que je passe à travers ça. Voilà. Et maintenant, pour bien faire, il faudrait que j'arrive à mettre ça dedans. Voilà. Donc là, on a ça. Il faut arriver à tirer sur ce foutu câble. Alors, on va tâcher de faire comme ça. Voilà, parce que sinon ça décompressera jamais comme il faut. Ah punaise. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ça c'est le genre de conneries dont j'ai horreur. Voilà. On va tâcher déjà de le serrer là comme ça. Voilà, logiquement c'est bon. On va tâcher de le serrer beaucoup plus fort. On teste, on appuie à la poire au guidon. Ah, ça a l'air d'aller, ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Pour ce qui est du décompresseur, ça a l'air ok. On va essayer de mettre la courroie. Donc il y a la neuve un peu plus courte et il y a l'ancienne un peu plus longue. Je disais qu'avec l'ancienne un peu plus longue, ça avait du mal. Que ça ripait sur le canon. Donc on va quand même la réessayer. Là ça a l'air de vouloir. On verra. Je vais emmener la nouvelle avec moi. Et on va tenter de la démarrer. Allez, vous venez avec moi ?
bah les amis, c'est le moment de vérité. On va voir si elle veut bien craquer, on croise des doigts. Hein. Faut espérer que ça veuille bien parce que sinon on aura fait beaucoup de choses pour rien. Allez, serrez les fesses pour moi. Déjà, ça démarre. Ça démarre et ça fume pas mal. Hein. Forcément, mélange à 4%. 4%, hein, c'est un kit. Donc pas mal d'huile. Je suis essoufflé d'avoir poussé. Ça a l'air de vouloir tourner un peu. On va voir si ça veut bien rouler après. Hein. Pour l'instant, on la laisse un petit peu chauffer. Elle reprend vie. On va laisser un petit peu chauffer. Bon, et ben les amis, je vais pas vous mentir, on est 1 ou 2 jours plus tard, hein, voire même plus, presque une semaine plus tard. Alors effectivement, la mob a craqué, elle a démarré. On va aller la voir. Allez hop. Ah, ça c'est un autre projet qui est en cours. Vous en saurez plus tard. Elle est là. Petit zoom arrière. Voilà. Donc elle est là. Elle a effectivement démarré. Mais le problème est que ça tourne pas comme ça devrait. Ça tourne pas comme ça devrait. Tout simplement. Donc comme dit, quitter 70, Poligny, fonte. Au départ, carbu de 15 avec un gicleur de 76 mis tout de suite pour voir. J'avais mis que 2 grilles au filtre à air et la mob s'est lancée très très mal. Enfin très mal, elle s'est lancée mal, après je pèse mon poids aussi, mais elle s'est lancée mal et elle montait à 40 km/h au max et encore même pas tout à fait, et elle mettait longtemps pour les atteindre. Donc de là j'ai dit je remets toutes les grilles pour essayer et je suis passé sur un gicleur de 74. Ça s'est lancé un petit peu mieux, donc j'ai dit bon on va voir, on fait le test, donc ça s'est lancé un peu mieux. Je suis passé sur un gicleur, en laissant tout le temps les grilles, je suis passé sur un gicleur de 72, ça s'est lancé encore un petit peu mieux. Le 70, le gicleur 70, je l'ai pas. Donc j'ai remis le 68 d'origine, c'est là où elle marche le mieux. Donc ce qui est relativement étonnant, parce que tout le monde m'a dit qu'avec un carbu de 15 sur un kit 70, c'est trop petit. Faudrait monter un 17.5 ou un 19. Donc moi j'ai dit, j'ai acheté le 15.9, donc je vais laisser le 15. Tant pis, quitte à monter le gicleur. Donc j'ai pris jusqu'au 98, je crois, dans le doute. Et c'est pas pour le prix des gicleurs. Et donc du coup, logiquement, je pensais qu'il faudrait un gicleur plus haut. Et là, elle marche le mieux avec un 68. Mais elle s'élance mieux, mais elle dépasse toujours pas les 40 km/h. Donc il y a quelque part une couille dans le potage. C'est une expression que j'aime bien. Il y a quelque part une couille dans le potage. Soit il y a un problème d'avance à l'allumage, soit il y a un problème avec les maslottes du Vario qui sont peut-être un peu trop légères. Enfin, il y a quelque chose. Je suis pas calé pour tout, donc je vais me faire aider par Franz, qui m'avait remonté ce moteur. Il va m'aider un petit peu. On va tenter de recaler l'allumage et après, sinon, on cherchera ailleurs. Mais elle devrait marcher mieux que ça largement. Donc voilà, je suis encore en attente du bloc piston parce que j'en avais pas. De la pige de calage pour caler l'allumage, parce que lui il me l'avait calé à 1.3 normalement, mais sans clavette, donc logiquement ça a peut-être pu bouger pendant le transport de Mondial Relais, on sait comment ils sont précautionneux. Voilà, donc on va vérifier ça, et au pire, des fois il y a des moteurs qui marchent bien calés à 1.3, d'autres qui marchent mieux calés à 1.4, donc on va devoir faire des essais comme ça pour tenter. Ça, je tenterai de vous le montrer, de faire une vidéo avec ça. Ça va être un peu compliqué, voire peut-être un peu long, faudra peut-être des fois un peu passer, mais le but c'est qu'elle tourne quand même au poil, hein, au mieux, parce que là pour l'instant c'est pas ça. Hein. Voilà. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle. Sinon, je vous remercie tous encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux nouveaux, peu nombreux, mais qui arrivent quand même et qui s'abonnent. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciennes qui suivent depuis longtemps la chaîne, malgré que le sujet n'est plus la détection pour l'instant. Je vous prépare des petites surprises, enfin j'espère. Donc voilà, aux anciens, une bise quand même.
Et un merci aux vilaines qui sont encore là aussi. Donc, bisous à vous les filles. Voilà, donc pour les nouveaux et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres dans le moteur de recherche Facebook. Vous faites une demande en ami que j'accepte, bien évidemment, et à ce moment-là, vous avez accès au fait de pouvoir me parler en MP, de pouvoir voir ce que je pose. Je pose de temps en temps des petites choses. Je demande pour les lives YouTube quand c'est que ça peut convenir à tout le monde, etc. Bref, je suis un peu joignable, c'est sympa, il y a de l'interaction. Je suis aussi présent sur TikTok où je mets de petites vidéos courtes en avant-première de ce qui va se passer sur YouTube. Donc la chaîne c'est TikTok, c'est Yann67600 Passion avec un S. Là aussi vous pouvez vous abonner et me suivre, ça ne vous coûte rien. Pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee de la chaîne Yann67600. Vous pouvez choisir de faire un don de 1 euro, 2 euros, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Ça peut être ponctuel ou récurrent comme vous voulez. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, faites-le, faites ce que vous avez envie. Je vous en voudrais pas si vous le faites pas, je vous aime quand même. Donc voilà, en attendant, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura forcément une autre pour essayer de la régler au poil. Là. Et puis voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous, parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis. Au revoir. Vive la France!